Bienvenue sur ce nouvel épisode des Éveillés. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un échange vraiment hyper intéressant avec mon amie Karine Sainte-Marie sur justement la spiritualité. Alors, je ne sais pas si tu connais déjà Karine. J'ai déjà fait un podcast avec elle justement sur la sonothérapie et les mantras. Karine, qui est avec moi, peut-être, tiens, Karine, représente-toi parce que c'est marrant, hein. Qui tu étais déjà quand je t'ai interviewé, tu n'es déjà plus non plus la même personne. Tu as des nouveaux outils à ton arc. Là, tu es au Mexique, tu apprends plein de choses. Peut-être que on va jaser de la spiritualité ancrée avec toi qui nous écoute, mais juste avant que tu connaisses quand même avec qui je suis. Donc, mon amie Karine, présente-toi. Oui, bonjour Florian, merci de me recevoir aujourd'hui, mais bonjour à tout le monde. Donc, je suis présentement au Guatemala, je ne suis pas au Ah, pas au Mexique. Mexique, Et excuse-moi. ben oui, mais ça va parce que je vais aller souvent au Mexique quand même et j'y étais souvent. Donc, c'est ça. Je suis dans un petit village de San Marcos, La Laguna, qui est un petit village spirituel qui a en fait incité notre conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Ça nous a inspirés. Donc, je suis chanteuse. Ben, en fait, j'ai été chanteuse pop pendant des années. Et en 2020, je me suis plongée complètement dans la sonothérapie. Donc, j'offre des bains sonores, des concerts vibratoires, appelez-les comme vous le voulez. Et aussi des cercles de chant, des ateliers sur la libération de la voix, mais aussi reconnecter avec notre propre voix et s'en servir comme outil pour notre spiritualité, mais aussi notre bien-être au quotidien. Donc, c'est un peu ça que je fais. Et là, je suis Yes. effectivement au Guatemala pour continuer des formations et tout et tout. J'adore m'inspirer un peu à l'étranger aussi. Ouais. Puis Karine, ce qu'elle dit pas, parce que c'est une personne qui est humble, mais c'est vraiment une merveilleuse personne avec qui moi j'ai connecté vraiment de cœur à cœur. On se parle pas forcément souvent, mais quand on se parle, on a justement des belles connexions d'âme avec des belles discussions. Et c'est justement avec une discussion qu'on a eue dans le fond cette semaine sur notre un peu là où on en est avec la spiritualité, notre vision, notre cheminement aussi des dernières semaines. euh, que j'ai dit à Karine, et non mais j'adore notre échange, puis tu sais j'ai envie d'en faire un épisode de podcast pour ouvrir l'échange et surtout le partager avec vous qui nous écoutez. Et ce qui est important, juste en termes de disclaimer, mettons, dans l'épisode, c'est qu'avec Karine, on va vraiment s'ouvrir et vous partager sans tabou ce qui est là pour nous. Mais ce qui est là pour nous, c'est notre vérité d'aujourd'hui. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité d'aujourd'hui, ben, c'est une vérité qui est impermanente. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui est là pour nous aujourd'hui au travers du contexte qu'on va te partager hein, de ces 2 dernières années, de là où on en est aujourd'hui. Et certainement, demain et après-demain, notre vérité, elle aura peut-être changé. Mais on veut aussi partager ça pour finalement aussi t'entendre, que tu chemines aussi de ton côté. Et pourquoi pas que tu nous partages sur les réseaux, Instagram, Facebook, où tu veux, eh bien, comment ça résonne en toi. Alors, Karine, peut-être pour introduire, est-ce que tu peux partager justement, c'était quoi un peu le contexte, toi, de ton côté, lorsqu'on a, lorsqu'on a entamé cette conversation là sur la spiritualité ancrée? Eh bien, c'est ça. Un peu inspiré d'où est-ce que je suis en ce moment, où est-ce qu'il y a tellement, mais tellement de, on va dire, d'offrandes, là, tu sais, de partage, d'occasions, d'aller à des trucs spirituels euh, et où ça devient comme trop. Tu sais, des fois, ça devient comme une espèce d'aspect marketing. De mon côté, je parlais avec Florian pour dire que j'ai presque tout abandonné, ce processus, cette année, parce que je trouvais que, de un, et ça, comme on dit, c'est notre vérité du moment, hein, ça change, puis c'est pas, c'est toujours un peu dans le cœur, mais dans l'humain aussi qui a besoin de s'exprimer. Je trouvais qu'il y avait plus d'ego dans le domaine spirituel que quand j'étais dans le domaine de la musique, dans l'industrie de la musique quand Il même. faut le Je faire. trouvais ça quand même assez... Ouais, mais tu sais, puis les gens ne font pas nécessairement exprès, c'est qu'on a un gros Mhm. manque et tout à coup, là, ce qu'on fait, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, puis on veut que ça fonctionne, donc on pousse. Euh, et finalement, on est dans l'ego. Tu sais, même moi, je me suis trouvée dans une espèce de piège d'insécurité comme j'en ai jamais eu dans ma vie. Je veux dire, douter de moi, douter de tout, là, tu sais. Donc, bref, ici à San Marcos, on vend beaucoup la spiritualité et c'est un petit, il faut que j'explique, c'est un petit village maya,
OK? Donc, les habitants super humbles, vraiment des gens qui travaillent avec la terre. Ça fait pas beaucoup d'argent, ça a des petites maisons, c'est des petits, tu sais, c'est des petits shacks un peu, là, des maisonnettes, là, mais dans la nature. Et bon, tout d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés s'installer ici, ça a ouvert une école de yoga, et boum, 15 ans après, il y a comme 28 écoles de yoga, il y a toutes sortes d'offrandes, les cérémonies du cacao. Évidemment, moi, je suis ici là, pour aussi travailler un petit peu avec le chaman Isaïas de la Valeuve, avec qui je vais faire des belles petites cérémonies. Je me suis invitée pour chanter. Il a accepté mon invitation. Donc, Faut saisir les opportunités il de y a la trop. vie. Ouais, c'est ça, mais tu sais, là, ça devient comme trop, puis ça devient saturé, puis ça devient un peu beaucoup de gens qui viennent ici pour les plantes médecines aussi, donc ils sont pas nécessairement, sont en quête, sont en recherche. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une boulangerie qui va s'appeler Spiritual Bakery, tu sais, la boulangerie spirituelle. Là, je me dis, mais tu vends C'est-tu du quoi? pain avec des Tu plantes, fais... genre? Est-ce que tu Non, manges mais du tu sais, pain, ça te fait comme planer? tu sais, puis même à ça, spirituel, est-ce que ça veut dire de planer? Tu sais, je me dis, c'est quoi? Tu sais, c'est comme tu bénis ton pain le matin. Je comprends pas. Mais ça devient comme une espèce de, on appelle ça en anglais une gimmick, là, tu sais, une espèce de jeu vendeur de dire, ah, restaurant spirituel. Ici, c'est comme, ah oui, cet arbre-là, tu peux venir t'asseoir et y toucher pour 5 $. Puis tu sais, je te dis n'importe quoi, mais c'est Mhm. comme, on vend l'illumination, on vend, ah, ça va te faire sentir mieux, puis trouve, comment je pourrais même dire, c'est un peu, on vend l'éveil et l'illumination, mais Comme en une fait, marchandise, quoi. ben oui, c'est ça, mais ça peut juste se faire que par soi. Donc, moi, j'étais un petit peu au point où la saturation a commencé. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de parler de spiritualité ancrée, parce que c'est beau d'être spirituel et d'avoir des expériences. C'est merveilleux de s'asseoir en méditation et de tout à Mhm. coup se ramasser comme dans un autre, je sais pas moi, même peut-être un autre univers, une autre galaxie. Des fois, on a des visions, c'est super. Mais il faut, je crois personnellement qu'il faut savoir se ramener. On est humain ici, sur Terre, dans cette dimension-ci pour bâtir et créer quelque chose. Et pour bâtir et créer quelque chose, il faut être capable de se ramener. Des fois, je reçois des messages, c'est tellement loin, tu vois que la personne est tellement un peu comme dans son monde que je comprends même pas ce qu'on me dit. Tu sais, mais pas, je pense que parce Ouais. que je suis dans ce métier-là, il y a quand même la spiritualité dans ce que je fais, tu sais, les chants sacrés, la sonothérapie, le yoga. Ben, Mais là, tout clairement, à là. coup, tu sais, mais tout à coup, c'est comme on m'envoie des trucs là, qui sont un peu trop pour moi, peut-être poussés, mais c'est pas nécessairement poussé. C'est que moi, là, ce que je trouve qui est important, c'est que pendant qu'on est ici sur ce monde, il faut absolument s'ancrer pour, pour, pour pouvoir apporter du changement. C'est pas en planant toute seule dans notre tête qu'on va apporter un changement sur la planète. On peut peut-être penser qu'on élève les vibrations, oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais concrètement? Moi, la spiritualité, pour moi, c'est dans la vie de tous les jours. C'est comme comment tu traites les gens tu sais, les gens qui te servent ton café si tu vas quelque part ou au resto ou à l'épicerie. Comment tu traites la caissière? C'est ça la spiritualité. Donc, je trouve que on se déconnecte. Des fois, on se perd un peu, on perd cette essence que on est humain, on est ici. Et c'est OK de ne pas être parfait, c'est OK de dire la vérité, c'est OK de dire sur les médias sociaux une journée, les amis, je vais pas bien. Euh, envoyez-moi des bonnes vibes ou je sais pas quoi que vous voulez faire, mais d'être vrai, puis de pas juste vendre une espèce de faux de waouh, tout va être parfait, embarque avec moi et on va changer ton monde. C'est comme, il y a juste toi qui peux faire ça, il y a juste toi qui peux changer ton monde. Je sais pas Ouais. si ça fait du sens, Florian. Je suis allée un peu Non, partout, là, si, mais puis ça résonne aussi en moi dans le sens que. euh, puis je pense que c'est, encore une fois, à vous qui nous écoutez, l'important c'est d'explorer. Puis moi, ce que j'ai exploré, tu sais, ces 2 dernières années, j'ai quand même quitté ma job où j'étais directeur des opérations, très dans le rationnel, en tout cas, autre chose. Puis je suis parti full spin dans de l'autre bord, là, à 360 pour le coup, pur dans l'énergétique, flyer, tout ce que tu veux, puis sans jugement, là, genre, moi, je regrette rien de ça. Mais c'est comme si là, moi, où j'en étais, et c'est là où ça résonne aussi, c'est comme, OK, quand on parle de spiritualité ancrée, c'est comment, oui, la spiritualité, mais comment elle peut nous soutenir au service de notre quotidien et voilà. d'être ancré comme tu le dis, dans la matière, c'est-à-dire, tu sais, on est incarné sur Terre. Fait que comment on incarne ça
en fait, finalement. Tu sais, c'est un peu aussi une spiritualité incarnée plutôt que désincarnée, où je suis juste dans l'éthérique, dans l'énergie, connecté avec tout ça. Tu sais, moi aussi, là, j'aime ça, être connecté, puis c'est vraiment le fun. Mais comment on peut faire en sorte que ça supporte notre mission de vie ou qu'est-ce qu'on veut faire, enfin, dépendamment le terme, plutôt que juste d'être assis puis d'attendre. Absolument, absolument. C'est ça, c'est une spiritualité incarnée. Puis je pense que des fois, c'est de faire un espèce de milieu. Tu sais, moi aussi, je cherchais un peu, je suis allée dans les trucs un peu plus énergétiques. J'ai aussi ma formation Reiki, puis j'adore ça. Moi, je m'en fais souvent. Je Mhm. m'en fais souvent. J'ai des problèmes d'estomac, donc de digestion, je me fais souvent mon Reiki. Mais c'est d'être capable aussi d'avoir des discussions de la vie de tu sais, la vie de tous les jours et de peut-être pas partir trop, parce que des fois, on part dans une passion, on découvre ça, notre spiritualité, on est comme, Ouais. waouh, OK, je découvre tout, puis là, tout à coup, je crois en tout, je veux tout vivre, tu sais, puis c'est comme un, Mais ça avait waouh, tellement de donne-en, sens. je Moi, prends. j'étais exactement comme ça, là. Mais c'est ça, tu sais, on C'est prend comme, tout, wow, mais à un moment donné, j'adore, je ne sais pas. on termine, moi, en tout cas, j'ai terminé un peu épuisée et aussi vidée et confuse, parce que là, c'est Mais c'est comme, qu'on OK, veut se perdre là-dedans. comment Tu sais, je il y mets a ça? tellement d'offres dans tous les sens. Mais puis, il y a aussi beaucoup de faux. Là, comment tu détermines le Ouais. faux du vrai? Puis, tu sais, moi, j'y vais un peu avec le cœur. Je sens la personne si c'est plus dans son cœur ou si c'est plus une question d'ego. Puis, tu sais, je le juge pas, là. On va tous Mhm. arriver à la même place à la fin. On va tous arriver dans le cœur. Mais des fois, on a des chemins. Donc, mais c'est que ça devient. Moi, ce que je déplore un peu, c'est l'espèce de vente. Tu sais, le fast-food spirituel, là. C'est Ouais. comme. Tu sais, même, j'ai fait une formation enseignement yoga. C'était juste 3 semaines. On n'a même pas tout fini, puis c'est comme, go, vas-y, enseigne le yoga. Mais attends, là, moi, je me tape une centaine d'heures de devoirs, puis je vais devoir pratiquer, tu sais, beaucoup avant de pouvoir enseigner. C'est pas vrai qu'en 3 semaines, tu es prof de yoga. Mais c'est l'espèce Non. de Mais ça, c'est vie dans laquelle important on est. que tu dis Tu sais, ça c'est le parce que tu fast-food, vois, là. moi, je le vois par exemple avec le Reiki parce que tu sais que je l'enseigne aussi à Montréal, Mhm. puis en ligne, enfin, etc. Mais c'est aussi ça que je me suis rendu compte, par exemple, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que même moi, quand j'ai fait mes formations, c'était limite, allez, tiens, hop, t'es maître Reiki. Mais t'es comme, ben Oui, non, là, tu sais, c'est pour. Enfin, en tout cas, moi, ça prend plus d'expérience, ça prend de la ben pratique, oui, ça prend. Enfin, en tout cas, je pense que tu vas être d'accord aussi avec ça. Ça prend une multitude de compétences que finalement, on est aussi allé chercher, je le sais, toi et moi, dans différentes choses. Ça prend, parce que toi aussi, tu as des compétences en coaching, moi aussi, de différentes, après, outils qu'on est allé chercher individuellement par rapport à nos ouais, spécialités, qui font qu'à un moment donné, tu sais, tu peux apporter à quelqu'un vraiment ouais. des outils, de la matière pour faire quelque chose qui soit, euh, moi, j'ai envie de dire safe. Tu sais, de Oui, s'assurer mais que ce que c'est tu sûr. donnes, ça soit safe. Parce que ça peut être Oui, dangereux, parce là, que tu sais. ça peut absolument être dangereux. Puis tu vois, même le Reiki, j'ai ma première formation, je l'ai faite en 2018, donc ça fait 5 ans, mais moi, personnellement, je ne fais qu'échanger du Reiki avec une copine ou avec ma mère, qui est aussi son niveau 3, ma mère. Mhm. Donc, on échange ensemble, mais j'ai jamais encore chargé pour un soin Reiki parce que pour moi, je le sens pas encore en moi. La sonothérapie, j'ai aucun problème. Je suis musicienne professionnelle. Je sais ce que ça vaut. Je sais que j'ai investi 15 000 en instruments de musique. Je veux dire, je vais charger, c'est OK. Mais pour moi, le Reiki, personnellement, moi, dans mon corps, je la sens pas, l'énergie. Mais tu sais, ma mère me dit, ah oui, j'ai senti ci, ça quand tu m'as fait mon soin. Puis moi, je sens absolument rien. Je suis juste calme. Puis j'y vais, Ouais. tu sais. Mais tu vois, moi, Mais je c'est suis pas peut-être encore ça à aussi, une l'aise. Donc, spiritualité ancrée. C'est de c'est s'écouter aussi là-dedans et se assez faire humble aussi, confiance. c'est ça, Ouais. puis pour s'écouter, puis faire comme, OK, moi, je suis pas prête à faire ça. Toi, tu le sens, parfait, go, puis tu l'enseignes, c'est super. On a chacun notre place. Je pense que des fois, on fait un cours, puis là, on fait comme, OK, j'ai fait le cours, donc, go, je suis certifiée, je me lance là-dedans. Mais en fait, attends, comme on disait, certification Reiki, c'est un week-end, hein, des fois, c'est même une journée. J'en ai vu une journée, puis tu as mis ton Ouais. niveau 1, puis tu peux aller en faire, puis tu peux charger, je sais pas moi, 60, 80, 100 dollars par personne. Mais attends une minute, là, comme tu dis, c'est où l'ancrage? Tu as été te chercher d'autres outils, tu l'as pratiqué. Donc, je trouve que c'est ça. C'est un peu le McDo, là, tu sais, le McDo spirituel. Puis faut qu'on se ramène, nous, en tant qu'être humain, pour se dire, OK, est-ce que je suis prête? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que, tu sais, c'est pas d'attendre d'être un moine bouddhiste parfait sur le haut d'une montagne pour pouvoir offrir des trucs. C'est pas du tout ça, là. Non. Mais c'est de bien le sentir, puis
de sentir qu'on est prêt, que c'est authentique et que, comme tu dis, c'est safe, c'est sécuritaire. Les cérémonies du cacao, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça, ils ont vu ça sur Internet, ils ont vu ça passer à quelque part, que c'était populaire, ils ont fait un Google, puis là, ils offrent cérémonie du cacao avec un cacao qui est, premièrement, pas de qualité, non cérémoniel, qui n'est pas la même souche de cacao, ou deuxièmement, ils ne vont pas mentionner que si tu es sur antidépresseur, c'est dangereux pour Ouais. toi. Tu Mais sais, c'est ils ne ça savent pas qui est ces important trucs-là, dans ce ils que n'ont tu pas dis. les... Il y a la qualité de ce qui est offert, donc en termes de produits, là, si on parle du cacao, mais tout ce qui s'en vient avec. Parce que tu vois, moi, ce qui résonne quand tu me dis ça, bon, je ramène au Reiki, parce que voilà, je l'enseigne, donc je vis aussi beaucoup d'expérience avec ça. Tu sais, c'est comme quand tu découvres un outil, tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent avec. Genre, si tu donnes Ben l'exemple du oui, Reiki, c'est un soin énergétique. Mais à partir du moment où tu rentres dans l'énergétique, dans l'invisible, il n'y a pas que du bon, il y a aussi d'autres choses. Et c'est important de absolument. parler aussi des autres choses, tu sais, pour que la personne, elle entre en conscience dans son expérience, elle ait conscience de qu'est-ce qui peut se passer et quels sont les outils pour, enfin, se protéger, en tout cas pour être outillé, mettons. Mhm. Et je pense que c'est la même chose dans ce que tu dis avec le cacao, c'est qu'en même temps, il faut s'assurer en fait des conditions physiques, mentales de la personne pour faire en sorte qu'elle vive la meilleure Absolument. expérience. On ouvre aussi, tu sais, c'est comme, on ouvre l'énergie, là, cacao, ça tombe un peu dans une branche, ça pourrait, on n'est pas obligé de le faire tomber là, mais ça pourrait tomber dans une branche de chamanisme, là, tu sais, Mhm, on mhm. ouvre un peu, on communique avec les esprits de la nature, on ouvre ça. Donc, il faut savoir aussi le refermer, tu sais, tu laisses pas les gens partir. Bref, c'est ça. C'est sûr que le Mais ça me cacao, on parle s'entend, tellement. Tu sais que c'est l'autre une jour, plante j'ai vécu médecine une tellement douce, expérience. là. Excuse-moi, je te coupe, Oui, mais c'est parce que l'autre jour, j'ai vas-y, vécu vas-y. aussi une autre expérience qui fait du sens avec ça. Tu sais, l'autre chose qui est à la mode, c'est les constellations familiales. Je pense que tu as dû en entendre parler. Oui, j'ai pas encore été parce qu'encore, je doute. Moi, je suis une sceptique, Mais, la gang. Je suis une tu sais, en sceptique tout cas, spirituelle. il faut en faire l'expérience. Puis moi, c'était pareil. Tu sais, j'ai regardé la série sur Netflix, puis je suis allé en faire l'expérience. Puis en tout cas, j'ai aimé ça, là. C'était vraiment intéressant. Mais OK, ce cool. que je trouvais, c'était le côté où ça manquait la sécurisation de l'énergie. Tu vois, par exemple. Parce Ouais. que à un moment donné, tu canalises d'une certaine manière des gens. Enfin, tu sais, tu joues un représentant de quelqu'un pour une personne qui se fait consteller, mettons. Et, Ouais. mais sauf qu'à un moment donné, tu channels, tu sais, quelqu'un. Et là, la Ben fille, oui, elle nous fait faut même que tu pas l'enlèves. nettoyer énergétiquement. Tu sais, on enchaîne. Oh, Moi, à la fin, je l'ai oh fait avec non, mon chum. ouais. On revenait chez nous et j'ai dû lui faire un nettoyage énergétique parce qu'il était encore comme pogné avec les énergies qu'il avait. Ben oui, Tu sais, c'est ben là oui, où on c'est parle ça. de c'est pas sécuritaire. C'est ça, absolument. Puis, tu sais, si on va plus loin, là, tu sais, comme ici, à San Marcos, il y a des cérémonies d'ayahuasca. Tu sais, il y a Hmm. beaucoup de plantes médecines. Puis, ces plantes médecines-là, la gang, c'est pas tout le monde qui peut les prendre. S'il y a un historique de maladie mentale dans la famille, surtout la schizophrénie, il y a une espèce de truc au niveau de la neuroplasticité du cerveau, là, je sais plus. Moi, je facilite pas ces cérémonies-là, donc je le sais pas, là, mais je vous dis, je sais pas si c'est quand t'es trop ou quand t'en as pas assez, mais ce que ça fait, c'est que si tu prends cette plante-là, puis que tu savais pas que tu avais ça, mais tu peux ne jamais revenir sur Terre, là. Tu vas être comme quelqu'un qu'on va devoir amener à l'asile. C'est très dangereux. Il faut Mhm. savoir. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit bien. Si tu réagis pas bien, ben là, tes parents vont venir en avion te chercher au Guatemala parce que t'es plus là. Tu sais, t'es devenu comme, Ouais. t'es sur une autre planète, puis tu restes sur ton autre planète. Donc, c'est tellement dangereux, puis c'est ça un peu c'est ça, moi, qui me dérange, c'est l'espèce d'aspect, aussitôt que je fais quelque chose, OK, go, je le vends, mais attends, intègre-le. Est-ce que tu sais tout? Tu sais, est-ce que tu l'as pratiqué, intégré, puis est-ce que tu sais comment le rendre sécuritaire? Ouais. Mais c'est le problème dans tout, hein, Florian, c'est pas juste la Non, mais spiritualité, complètement, là. complètement. Mais La c'est juste que spiritualité est à la mode, mais c'est là mais c'est partout. ça, mais c'est parce qu'elle est à la mode que, tu sais, on avait envie de faire cet épisode ensemble. Tu sais, moi, c'est rare, je pense que c'est un Hum. des premiers épisodes des éveillés où on est sur ce ton-là, mettons. Mais pour moi, c'était Ouais, important parce que c'est tellement à la mode qu'en même temps, ça apprend aussi d'être vigilant, d'alerter. ouais, Enfin, c'est pas tant d'alerter, mais ouais. c'est d'éduquer. Puis, tu sais, avec beaucoup Oui! d'humilité, hein, pas éduquer parce que Karine et moi, on est au-dessus de vous, pas du tout. Mais c'est Non, parce non, qu'on non, est non, dans non. ce milieu et qu'on a nous-mêmes vécu nos propres expériences, qu'on a envie de Ouais, vous. puis on a fait nos erreurs aussi, là, tu sais, je Bah veux dire, oui. Mais tu sais, moi, moi, j'en ai pendant fait 2 ans, des j'avais erreurs au début l'impression que avec... j'étais trop dans l'énergie. Puis au final, Hmm. j'étais un peu désincarné au final. Ben, c'est ça. Tu sais, Tu sais. si on en parle, là, regarde, si on parle de... Bon, les chakras, c'est des centres énergétiques, vous le savez probablement. Je pense que tu as eu des petits ateliers sur les chakras. Mais vous savez que le chakra couronne, le Sahasrara, je ne sais pas comment le dire en français, Sahasrara chakra, c'est le chakra, bon, en haut de la tête,
Lui, là, c'est lui qui nous connecte à notre spiritualité. Et si le chakra est trop surchargé, c'est là qu'on est un peu dans la spiritualité qui n'est pas ancrée, puis qu'on devient un peu addict. Tu sais, un addict à la spiritualité, là, quelqu'un qui a besoin de ça vraiment, vraiment pour, comme une drogue, là. Ouais. Tu sais, on Mais est tu un sais que peu ça va plus loin, hein. dissocié de Ça notre va corps, on a de la complètement. confusion de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, est-ce que j'ai rêvé ça, est-ce que c'est vraiment arrivé? Ça, c'est quand le chakra est débalancé, quand il est trop actif. Faut Ouais. juste se ramener. Il y a un autre truc que Pardon, je veux dire sur vas-y. ce que tu dis qui résonne tellement et qui est tellement important, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité est devenue tellement à la mode aussi, que c'est devenu une voie aussi de fuite, de fuir sa réalité, Oui, de fuir ses absolument. responsabilités, de fuir qu'est-ce qu'on est censé faire aussi. Et je pense que c'est là où il faut être Ouais, vigilant, c'est de pas, tu sais, que c'est comme aujourd'hui, bon pareil, je fais des grosses généralités, gang, mais le développement personnel, spirituel, tu sais, c'est censé nous servir à, à nous éveiller, à augmenter nos fréquences, mais c'est pas censé être là pour fuir notre réalité. Tu sais, c'est comme tout, là, hein, la drogue, absolument. toutes ces patentes-là, mais Ouais, aujourd'hui, on ça peut être devient une addict. évasion. Ouais. Ouais, ça devient une évasion. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on le ramène à... Tout ça, c'est des beaux outils là, qu'on doit ancrer dans notre quotidien, qu'on doit agir comme ça avec les gens à l'épicerie. Quand on attend tu sais, à la station de métro, puis qu'il y a quelqu'un qui nous tape ses nerfs, ou quand quelqu'un nous, au travail, notre patron nous dit une telle chose qui nous fait pas du bien. C'est des outils pour nous aider à gérer la vie. Mais il faut gérer la vie dans le monde ici Ouais. 3D ancré. Tu sais? Fait que c'est juste Merci de ça, faut dire pas ça, l'oublier. Karine. La gang, c'est exactement ce qu'on disait dans le précédent épisode où j'avais François Lemay, où on parlait justement de pleine conscience intégrative. Et c'est ça le truc, C'est c'est pas ça. juste je suis pleine conscience, je suis dans la spiritualité, juste chez moi, sur mon canapé en méditant, puis je sors et je Ouais. crie pour tout le monde et j'insulte les Ben, gens. c'est ça, tu sais, ou être comme, ah, moi, tu sais, ici, c'est beaucoup le love and light. Hein, les gens vont dire, ils vont terminer leur courriel avec love and light. C'est amour et Hmm. lumière, amour et lumière. Ben, attends, amour et lumière, mais il y a aussi les côtés sombres. On a tous nos côtés sombres. Donc, il Mhm. y a aussi d'accepter ces côtés-là. On peut pas, tu sais, des fois, on tombe dans une spiritualité, puis là, on se dit, OK, tu sais, comme, ben, toi et moi, mettons, on fait ça comme, ça fait partie de notre métier. Donc là, Mhm. tout à coup, on s'imagine qu'il faut être parfait peut-être au début, puis qu'on n'a plus le droit d'avoir de la peine, puis de ne pas dire ce qui est vrai, puis de ne pas dire ce qui est là, puis de ne pas avoir une discussion comme on a en ce moment, que les gens Exactement nous comme aimeront on a là. plus. Tu sais, non, mais c'est vrai que dire, ah, ben là, Ouais. les gens m'aimeront plus, ils viendront pas à mes trucs parce que j'ai osé affirmer ce qui est là. Mais non, c'est ce qui Mhm. est là. C'est pas toujours love and light. C'est pas Non. toujours amour et lumière. Des fois, ouais, c'est amour et lumière, mais aussi observer nos côtés plus sombres, puis les choses qui nous dérangent, puis pourquoi ça nous dérange. Tu sais, Ouais. comme moi, en tout cas, j'aime Puis surtout toujours qu'il y a des ça, choses à l'espèce. apprendre là-dedans. Enfin, je veux dire, quand Ben on est dans oui, nos ombres, quand on est dans nos peurs, quand on est dans notre... Même quand on est dans notre ego. Tu sais, moi, ce qui me saoule aussi en ce moment, là, j'avoue, là, puis tu sais, voilà, je vais le dire. Ce qui me saoule en ce moment, c'est l'ego, l'ego, l'ego. Tu sais, l'ego, il a tellement bon dos, là, on met tout sur l'ego. Puis l'ego, c'est l'ennemi. Mais tu sais, non, on mais peut aussi l'ego, se rappeler c'est que un outil l'ego, aussi. il est là aussi pour nous protéger d'une certaine manière. Puis des fois, tu sais, il faut peut-être un peu Exactement. s'accueillir avec compassion. Tu sais, je sais pas, là, Ouais. en tout cas, c'est comme... Ouais, non, absolument, absolument. L'ego, tu sais, quand moi je le vois, là, écoute, je l'ai vu ces derniers mois, c'était fou. J'ai été tellement insécure, puis un peu, tu sais, comme l'espèce de sentiment de compétition, Mhm. ah, faut que je fasse, oh non, là, faut que je fasse ça, puis là, puis je me disais, mais voyons, j'ai jamais été comme ça vient d'où? Puis j'ai vu que c'est ça, c'est, tu sais, quand l'ego s'active comme ça, c'est parce qu'il a peur, puis comme tu dis, il veut te protéger. Il veut pas que tu sois déçu. Il veut Ouais. pas que tu aies de la peine, donc tu sais, lui, il veut bien faire. Fait que là, je me suis assise en méditation, justement, avec mon ego. Puis là, je regardais, puis je disais, OK, je te vois, je t'entends, j'entends toutes tes peurs, ton insécurité, l'espèce de jalousie là, qui remonte ou la compétition. Je te vois, je t'entends. Maintenant, je vais te sécuriser. Voici ce que moi, je veux offrir avec mon cœur. Puis, tu sais, si tu Mhm. veux embarquer avec moi dans le cœur, on va pouvoir bien travailler parce que l'ego, c'est lui qui te fait avancer quand même. Hein? Fait que, tu sais, Mais on va oui, jumeler l'ego et tu le sais, cœur c'est aussi ensemble, tu une sais. énergie qui peut être un moteur, en fait. Ben oui, c'est que ça. Ben c'est l'espèce de go, 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 on fonce, on accomplit des choses aussi. Je pense que sans ego, on n'accomplirait rien, là. C'est pas, comme tu Mhm. dis, c'est ça, c'est pas de mettre l'ego dans le panier mais c'est d'avoir un ego qui est Mais tu sais, c'est qu'est-ce en qu'on en santé, fait? tu sais, C'est pas qu'est-ce qu'on en trop. fait? Tu sais, c'est comme quand on parle Ben, de la colère. Ben, la ouais, colère, tu sais, c'est une émotion qui est... Enfin, c'est mais pour important propulser. d'exprimer aussi sa colère. En revanche, Mhm. c'est qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Comment je l'exprime? Est-ce que je vais Ouais, tout décharger sur toi, puis t'insulter, puis etc. Ou est-ce que non, je vais nommer ma colère,
calmement et posément. Puis l'ego, c'est pareil, c'est finalement qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on l'écoute, comment Ouais, on puis ta agit. colère, c'est ça, tu sais, la colère, la peine, tout ça, tu peux même, ça propulse des gens, là. Regarde tous les Et artistes ou oui. quelqu'un qui s'est fait dire toute sa vie qu'il n'était pas assez bon, puis là, il prend toute cette colère-là, puis il la met dans un projet qui va le rendre hyper, tu sais, qui va le rendre plein de succès, puis que ça peut être bon aussi, là. Je veux dire, Mhm, hey, mhm. on va se le dire, il y a plein d'acteurs qui ne seraient pas acteurs s'ils n'avaient pas été rejetés quand ils étaient jeunes. Il y a plein d'artistes qui ne seraient pas artistes, là. Je veux Mais dire, attends, c'est toutes des moi je blessures serais qui se jamais sont là. accumulées. Moi, je serais jamais là où je suis aujourd'hui si j'étais pas dans une famille où j'avais un grand frère, où finalement il a fallu toujours que je monte ma performance, etc. Tu sais, c'est aujourd'hui, c'est Hum, comme ça finalement que moi je suis capable de passer à l'action, etc. Donc, encore une fois, je pense que c'est l'équilibre de ça. Tu sais, est-ce c'est qu'on est ça. bien avec ça? Est-ce que on est le côté positif de ça? Ou est-ce qu'on est dans le côté genre négatif de ça? Tu sais, tout est un peu polarité finalement. Hum. Puis tu sais, je suis dans quelle polarité finalement? Puis ça se Ben, travaille. c'est un peu comme je viens de dire, tu sais, avec le chakra. Je veux dire, c'est comme, tu as un chakra qui peut être surchargé ou undercharged, là, Ouais, sous-chargé, c'est ou chargé. tu peux l'avoir balancé. Donc, balancé, équilibré, c'est ce qu'on veut dans tous nos aspects, dans notre spiritualité. Tu sais, puis je sais que, je sais pas si on a le temps de parler un peu de ça, mais tu vois, tu sais, Martin Bilodeau, il avait envoyé une infolettre sur la puanteur zen. Je sais pas si Oui, tu j'ai avais lu adoré. ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis je me suis dit, aïe, aïe, mais on passe tous par là. Donc, la Mm, gang, si vous êtes dans cette phase-là, c'est correct. On se pardonne, on s'aime, puis on continue, là, tu sais. Mais la exact. puanteur zen, ce qu'il voulait dire, c'est quand tu es un peu comme, OK, tu sais, moi, je suis spirituelle, donc je juge un peu les gens qui le sont pas. Puis on l'a vu Ouais. beaucoup Tu avec le sais, moi, je COVID, suis là, tu sais. au-dessus de toi. C'est ça, là, tu sais, l'espèce de traitage de moutons, puis de ci, puis de Ouais. ça. Non, il y avait juste des réalités différentes, gang. Tu sais, on avait tous des réalités différentes, puis l'important, c'était de s'honorer dans notre réalité, sans juger les autres. Mais on peut tomber facilement dans ça, l'espèce ah oui, mais eux, ils comprennent pas. OK, tu sais, eux, Mhm. mais c'est pas ça. Ça, c'est parce qu'on est insécure, puis on veut se sécuriser en rabaissant les autres, tu sais, on veut se remonter. Donc, c'est de tout voir avec sourire, avec un grain de sel, de voir comme OK, c'est comme je m'emballe, mon ego s'enflamme. Oh, 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 petit ego, je te ramène dans le cœur, allons-y, puis on se reprend. C'est tout, tu sais. Mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que souvent, on n'en parle pas, tu sais. Puis c'est comme, non, tout est parfait, puis on est tous parfaits, puis je vais mettre une belle robe blanche et je vais animer une belle cérémonie, puis avoir l'air d'une déesse. Mais non, non, tu sais, je veux Ouais. dire, on a des mauvaises journées aussi, là. Ouais. Ouais. Mais en fait, je Puis pense il faut que juste savoir l'accepter. la synthèse de tout ça, et on va conclure un petit peu sur ça, si tu veux bien, c'est soyons, c'est pas une injonction là, soyons, même nous aussi, finalement, Ah oui, dans le cœur. ouais, Chacun a absolument. sa vérité, tout est impermanent. Puis, tu Ouais. sais, je pense que c'est l'accepter. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'était soyons curieux de nous-mêmes, mais aussi de la Mm. vérité des autres, tu sais, au travers Oui, du ah, cœur, là. j'adore. Oui, j'adore. Puis ça, c'est vraiment, c'est ça. Quand tu as le cœur ouvert, là, c'est tout est OK. Tout est bien. Tu sais, tout a sa raison. Puis comme tu dis, j'aime ça, être curieux de sa propre vérité, mais celle des autres aussi. J'adore. Ouais. J'adore. Et ancrons-nous, ramenons-nous, Ouais, soyons spirituels, mais ancrons ça dans la matière. Tu sais, ouais, soyons gentils, ayons de la compassion. ouais. Et Pas faisons-nous juste une boulangerie confiance spirituelle. aussi je pense, bon, en tout cas, je vais pas repartir sur un truc, parce qu'on va conclure, mais l'autre chose pour moi, quand on disait spiritualité ancrée, tu sais, pour moi, l'intuition, par exemple, c'est une super belle outil de spiritualité ancrée, c'est-à-dire comment je peux utiliser mon intuition, par exemple, pour m'aider à me guider. Donc, typiquement, faites-vous Ouais. confiance, suivez votre intuition pour aller chercher les bonnes personnes, les bons accompagnants, les bons services qui sont là pour vous. Mm. Renseignez-vous, demandez des Ouais. recommandations. Enfin, voilà, assurez-vous de vivre Ouais. la meilleure expérience. N'allez pas les yeux fermés sur quelque chose et encore moins si vous le sentez pas. Enfin, faites-vous vraiment confiance Mm. là-dessus. Je pense que c'est important. Absolument. Absolument. 100%. 100%, Fait Florian. que J'aime ça. merci, 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 ma belle Karine d'amour, d'avoir accepté de jaser de ça justement en public, là, de s'ouvrir. Puis merci aussi parce que ça m'aide à moi aussi finalement à créer ce type d'épisode. C'est la première fois que je crée un épisode un peu aussi à cœur ouvert, de partager une vérité peut-être, mettons, un peu plus euh, Dérangeante. dérangeante, ouais, chercher le mot. Puis de On va le, l'assumer, on genre, va tu le sais, je suis à dire, là, mais l'aise, je me sens on aligné. s'aime, là. Tu sais, c'est Exact, ça, là. Si vous êtes exact. dans la spiritualité, tu sais, qui est un petit peu plus
non ancrée en ce moment, c'est parfait. Tu Ben sais, oui, je vous aime c'est aussi, je vous chacun, aime chacun aussi. son chemin, puis c'est quand vous allez le sentir que, OK, peut-être c'est le temps de l'ancrer dans ma vie, ben vous irez, tu sais, Ouais. c'est Puis parfait, c'est mais c'est ouais, c'est aussi bien le fun ça de en parler fait. quand même. Tu sais, c'est aussi ça, mais c'est juste que c'est pas que ça. C'est ça. Oui, C'est ça en absolument. fait. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis moi, j'ai le goût, je pense, Karine aussi, de vous entendre parce que c'est pas juste jaser puis Oui. partager, tu sais, mais qu'est-ce que ça vient, comment ça résonne en toi? Est-ce qu'il y a des choses à activer en disant non, mais comment ils osent dire ça? Comment Florian, tu peux dire ça alors que dans ton podcast, je sais pas quoi? Ou oui, je suis d'accord, pas d'accord. Moi, j'ai envie Hmm. de vous entendre. Fait que, tu sais, partagez l'épisode ou partagez-nous sur Instagram, Facebook, Karine Sainte-Marie, Florian Noutsos. On a le goût de vous entendre là-dessus. C'est vraiment un Ouais. sujet qui nous passionne en ce moment. Fait que let's go, quoi. En tout cas, un gros merci, Karine. Et Merci à toi, merci à tout le à monde, à tous les bientôt. auditeurs. À bientôt. Bye.